Bonjour, bonjour. Alors, il y en a qui arrivent, super. Allez, j'en attends encore 1 ou 2 minutes. Bienvenue à tous, super, une quinzaine de personnes. Cool de rester motivé. J'ai prévu un petit programme, ça va être bien sympa. Hop. Bonjour Sophie, je vois le message. Ceinture scapulaire, c'est pour toi, hein, donc il y aura pas de souci pour faire les mouvements. Allez, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc l'idée, on a une demi-heure ensemble. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on va séparer la séance en 2 parties. Une première partie plutôt sur le renfort, la ceinture scapulaire. Donc c'est vraiment tout ce qui est au niveau des épaules, hein, que ce soit au niveau de l'avant ou au niveau de l'arrière. Ça, on va faire ça à peu près 1/4 d'heure, 20 minutes en fonction de votre ressenti, si vous me direz par commentaire sur Facebook. Et après, derrière, on va faire 1/4 d'heure à 10 minutes de mobilité sur l'étirement du psoas iliaque. C'est un muscle du bassin qui pose souvent problème. Et généralement, quand on a des douleurs sur le bas du dos ou des douleurs au niveau des hanches, c'est trop souvent celui-là qui est mis en cause. Donc l'idée sera de travailler là-dessus. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Certains me connaissent, d'autres non. Je suis Colin, donc enseignant en APA au Medipôle. J'interviens donc pour Courir pour elle sur la structure du Medipôle à Villeurbanne. Et donc, je suis des personnes atteintes de cancer là-bas. On les a 2 à 3 fois par semaine. Voilà un petit peu. Eh ben, on va attaquer. Je vous propose de démarrer. Donc, l'idée, moi, je vais bouger un petit peu la caméra. J'aurai pas trop le choix par rapport au recul que j'ai dans l'appartement. Mais vous, n'hésitez pas à prendre bien de l'espace dans votre salon, tous un petit peu les meubles pour être en sécurité. On va démarrer donc allongé au sol. Alors, je vais baisser la caméra pour que vous me voyez. Voilà. J'essaierai de plus trop bouger à ce moment-là. Premier exercice, donc sur le renforcement au niveau des épaules. Je vais vous demander donc de poser le front au sol. On va amener les 2 mains croisées derrière la tête. Et sur l'expiration, il va falloir venir lever les coudes. Alors, je vous montre le principe, après on va le faire ensemble. Ici, en soufflant. Et on ramène. La tête va rester bien posée au sol. On va partir pour une série de 20. On reste posé, donc le front avec les cervicales bien dans l'axe pour pas que ça vienne trop travailler sur cette zone justement. Et vous allez sentir que ça va chauffer sur les omoplates. Pour celles et ceux qui sont un peu plus en forme, qui n'ont pas trop de douleur aux épaules, vous pouvez faire le même travail avec les bras à l'horizontale tendus. Ça va augmenter le bras de levier. Et pour ceux pour qui c'est un petit peu plus douloureux, tout simplement, on va pouvoir mettre les mains sur les fesses ou à côté éventuellement. Et tout simplement, on viendra reculer les épaules. Un petit peu plus facile. Je vais choisir la posture. On va partir tous ensemble pour une vingtaine de répétitions. Allez, moi je vous fais la version de base. Et en soufflant, on y va. Allez, soufflez bien. On cherche à bien tirer les bras haut. Et tout le long de l'expiration, on essaie de garder les coudes le plus haut possible, coller les omoplates l'une contre l'autre. Allez, 8. Ça va commencer à chauffer un peu. 9.
en soufflant. 10. En soufflant, vous pouvez également aspirer le nombril et contracter le périnée pour activer la sangle abdominale. 14. 15. 16. 17. Soufflez bien. 19. Et on relâche. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure à donner vos commentaires. Normalement, ça a bien dû chauffer sur toute la zone là au milieu des omoplates. Exercice suivant, je vais vous demander de vous allonger sur le dos à l'inverse et on prendra un petit coussin hop, pour se positionner pour que le cervical soit bien en place. Hop, voilà. Cette fois-ci, bras à l'horizontale, on plie les avant-bras en direction du plafond. Donc, ce qui se passe, je vous remonte pour que vous puissiez bien voir. Là, mes deux bras plus les épaules, ça fait une grande ligne droite, d'accord? Ça va être important. On va avoir tendance à mettre soit les bras un petit peu plus bas, soit un petit peu trop haut. Et moi, ce que je veux, c'est que vos mains, les coudes et les épaules fassent une ligne droite. Je plie ensuite les avant-bras, donc mes coudes restent immobiles. Et en soufflant, ou toujours, de toute façon, ça va être le maître mot à chaque fois. En soufflant, on va essayer de ramener les poignets au sol sur le dessus et on va ramener ensuite, à l'inverse, les poignets au sol vers le bas. Ce qui va se passer en fonction de vos épaules, on va déjà avoir une différence gauche-droite. Ça, c'est pas très grave. L'idée, c'est pas de forcer trop fort, d'être un peu bourrin sur l'articulation qui est douloureuse parce qu'on va juste augmenter la douleur. Donc, prenez le temps de souffler. Si ici, on est bloqué sur le bras gauche et il n'y a que le bras droit qui peut aller plus loin, et ben, on sera asymétrique. C'est pas grave. On va faire des allers-retours. Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise, qui arrivent à poser les poignets là, sans douleur aux épaules, on peut venir mettre une pression supplémentaire pour écraser le poignet dans le sol et lever les coudes. D'accord? On va partir pareil pour une quinzaine de répétitions de chaque côté. Allez, c'est parti. On inspire. Et en soufflant, on tire vers le haut. Si vous êtes à l'aise, on lève les coudes. On relâche. Et on ramène de l'autre côté. Pareil à nouveau. On écoute bien ces sensations sur les omoplates. La tête reste le regard bien ancré dans votre plafond, de façon à ce que les cervicales, pareil, comme le premier exercice, restent bien droits. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est également un très bon exercice de mobilité sur cette zone-là, la ceinture scapulaire, et ça redonne de la mobilité à votre omoplate. Allez, on continue. On fait des allers-retours. Donc regardez pas forcément mon exemple. Là, moi, je tourne la tête pour voir un peu s'il y a des commentaires. Mais vous, gardez bien la tête dans le plafond. Je fais en sorte de parler assez régulièrement pour vous donner les consignes, de ne pas les oublier. À force, peut-être que vos coudes vont avoir tendance à descendre un petit peu. Donc n'hésitez pas à les replacer à hauteur des épaules. Ça peut arriver sans problème. Donc on n'hésite pas à les remonter. Et si on place notre concentration sur l'omoplate, on sent que celle-ci bouge beaucoup. Elle vient en fait se coller et se décoller de la cage thoracique. Ok, on relâche les épaules. Essayez de voir un peu ce que ça donne. Bougez un petit peu les épaules pour voir justement si c'est intéressant ou pas. Exercice suivant, je m'en suis noté 2-3 pour que vous soyez vraiment, vous puissiez adorer et profiter pleinement. On va passer sur un exercice où il va avoir un petit peu de renforcement donc sur les épaules, l'avant des épaules, et sur l'ouverture dans la rétropulsion. Généralement, la rétropulsion, on la fait jusqu'à la verticale, et on va pas chercher plus loin derrière, et ça, c'est intéressant pour nous
pour la mobilité de l'omoplate et pour le renforcement au niveau entre du pectoral. Donc, les pieds écartés largement de bassin, les deux mains en direction, les doigts sont en direction des pieds, éventuellement les mains ouvertes sur l'extérieur, max, vous les mettez à 90, hein, d'accord, par rapport au pied, donc vraiment ouvert sur l'extérieur, pas plus loin, pas à l'inverse des pieds. Pourquoi? Parce que là, si on a trop de tension, ça va venir mettre trop de pression sur notre coude, et ça nous intéresse pas. Donc bien les mains idéalement ici, sinon on peut ouvrir un petit peu, ça va dépendre de vos sensations sur le poignet. J'inspire en soufflant, donc je lève un petit peu le bassin. L'objectif, je l'avais déjà proposé celui-là en levant très très haut le bassin. Là l'idée c'est pas de le lever le plus haut possible, ça va être juste de mettre de la pression sur mes épaules et tout doucement, je vais venir reculer les épaules vers l'arrière et on revient. Donc le fait de reculer les épaules vers l'arrière, on va sentir un gros renforcement sur les triceps, sur l'arrière du bras, et en passage sur tout le milieu et le haut du dos. Tête, même principe, bien dans l'axe, d'accord, pour pas se planter et pas que ça vienne tirer trop désaxé. Pour chacun, l'intensité, vous l'ajustez, plus vous allez chercher loin, plus ça va être intense. Allez, je vous laisse faire, on y va, c'est parti. En soufflant, on recule un peu les épaules et on ramène. C'est vos pieds qui sont moteurs, hein, qui permettent de venir reculer. On est parti pour 20. On a fait 2 là. 3. Allez, je vous laisse continuer. 4. Je vais aller voir 2-3 commentaires s'il y en a. Je vous laisse poursuivre. Allez, super. On en est à peu près à une dizaine. Je continue avec vous. 12. Allez, 13. 14. 15. 16. On va chercher de plus en plus loin. Hein. 17. 18. 19. Et 20. Super. Ok. Alors, un autre exercice de renfort sur la ceinture scapulaire. Alors, l'idée, je vous explique. On va être en posture 4 pattes, je vous montre juste après. Et l'objectif, ça va être de repousser fort dans les épaules. En fait, de venir coller l'omoplate contre la cage thoracique. Et on viendra redescendre ensuite doucement. Donc, je vous montre le principe. Ici, posture 4 pattes. Je suis donc, peu importe le bassin, ça n'a pas d'importance. On garde le dos neutre au niveau de nos lombaires. Et on va venir pousser très fort le haut du dos. Vous voyez, j'arrondis là mon haut du dos. Je pousse dessus et je relâche. Je ne vais pas chercher très loin dans le sens inverse. C'est cette poussée qui m'intéresse. Si je suis à l'aise, tout simplement, je vais venir reculer les pieds, en fait, les genoux. Et plus je recule, plus ça va être difficile. Si je veux vraiment accentuer, on n'hésite pas à se mettre en posture même de pont. Et ça sera le même principe. Je relâche la pression et je viens pousser. Et là, vous allez voir, on va partir sur une quinzaine de répétitions. Ça devrait bien forcer pendant ces 15 répétitions. Allez, je vous laisse donc choisir la posture qui vous convient en fonction de vos sensations et de vos douleurs éventuellement sur les épaules. Et on va partir ensemble. Allez, on souffle sur l'effort et on relâche. On pense à bien pousser haut les omoplates dans le plafond. Si vous activez votre sangle abdominale, pensez à rentrer le ventre et contracter le périnée. Allez, 6. Ça va commencer à chauffer un petit peu normalement. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, on essaie de tenir à l'appui. 12. Ça va chauffer un peu plus. 13. 14. Et 15. Super.
Allez, relâchez bien les épaules. Ça doit bien chauffer normalement hein, sur toute la zone ici. N'hésitez pas à me mettre 2-3 commentaires hein, pour voir si je suis dans le bon timing pour vous, si ça commence à saturer un petit peu sur votre ceinture scapulaire. Entre guillemets, je le souhaite un petit peu. Et je vous propose un autre exercice, même principe sur cette zone. Je vous montre les deux postures. La première, plus facile. La suivante, un petit peu plus difficile. Je vous laisse éventuellement les tester. Après, on partira pour une série de 15 répétitions. Donc, ça s'appelle l'oisillon. Je vais l'appeler comme ça. Comme si un petit oiseau voulait essayer de s'envoler. Alors, le front est au sol. Les bras de chaque côté de la tête, bras pliés. Je lève les coudes le plus haut possible. Donc, dans la sensation, j'essaie de coller mes omoplates l'une contre l'autre. Et de là, on va venir, comme si on battait des ailes, ramener les mains l'une sur l'autre au-dessus de la tête, en gardant les coudes très hauts, et on revient. On va en faire une quinzaine. On peut descendre un petit peu les coudes après hein, derrière pour venir donner un peu plus de sensation sur les omoplates. Ou la version bras tendus, là ça va être le même principe, hein. Bras tendus, et je viens monter un peu plus haut. Donc là on est passé de oisillon à aigle royal, hein. Vous choisissez l'oiseau que vous voulez être. Ça chauffe, bah, super, je suis entre guillemets content, hein. Donc désolé si demain il y a des petites courbatures sur cette zone, vous penserez à moi. Et ben donc choisissez bras fléchis ou bras tendus et on part ensemble pour 15 répétitions. Allez, on garde bien le front au sol pour sécuriser nos cervicales, les mains de chaque côté et en soufflant, c'est parti. On lève haut les mains, les coudes aussi et on revient vers le bas. On amène les mains l'une au-dessus de l'autre, au-dessus de la tête. Si on n'arrive pas à aller aussi loin à cause d'une douleur, on va moins loin, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le mouvement, la mise en mouvement de l'articulation. Allez, 5, 6, 7. Soufflez quand vous ramenez les mains l'une au-dessus de l'autre. Hein. Allez, super. Ça commence à chauffer. 9, 10, 11. Allez, on s'accroche. 12, le front reste bien collé au sol. 13, 14 et 15. Et là, normalement, ça doit chauffer fort pour tout le monde. Allez, je vous en propose un dernier, d'accord? Et après, on basculera sur la mobilité du psoas, qui sera une autre partie tout aussi intéressante, pardon. Donc là, c'est encore un travail qu'on n'a pas encore fait sur l'épaule. En fait, c'est de la rotation par rapport à l'extérieur du dos. Je vais vous montrer assis, de façon à ce que vous puissiez bien voir de profil ce que ça donne. Mais l'idée, c'est qu'on va faire, nous, allongé. Donc, même principe, front posé au sol, sur le ventre, ça ne changera pas, et la main sera dans le dos, comme ça, tout notre dos sera bien placé automatiquement, on sera allongé. Ici, pour que vous puissiez bien voir, je vais avoir la main dans le dos, et en soufflant, je vais vous demander de venir essayer, on va voir hein, si on y arrive, de décoller la main du dos. Et on va chercher l'amplitude la plus grande possible. En fonction de ma mobilité d'épaule, je ne suis pas forcé d'y arriver. Si ça se trouve, je n'arriverai pas à décoller la main, c'est pas très grave. Ce qu'il faudra, c'est essayer d'être dans cette intention. Et si vous arrivez juste à réduire déjà un petit peu la pression de la main sur le dos, bah, c'est déjà ça de gagner. Pareil, différence entre main gauche, main droite. Et le petit risque qu'on va avoir, c'est de chercher à tendre le bras. C'est pas dangereux, mais ça sert pas à grand chose. Donc, ce qu'il faut, nous, c'est garder bien le bras plié pour que ça soit l'épaule qui vient de travailler. Donc, front au sol, comme je vous l'expliquais, main sur le bas du dos, au niveau du carré des lombes des reins. L'autre main où vous voulez, peu importe. Et on va partir pour 15 d'un côté et 15 de l'autre. Allez, on est parti. Et on essaie de lever le plus haut possible.
4, 5, 6. Là, vous devez l'adorer. Vous devez le kiffer, comme on dit. 8, 9. Soufflez bien sur l'effort quand on lève la main. 12, 13, 14 et 15. On relâche. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous sentez bien la différence entre le bras gauche et le bras droit. Et rebelote de l'autre côté. Allez. La main dans le dos. Donc pareil, on ne s'inquiète pas s'il y a des différences entre le bras gauche et le bras droit. C'est pas très grave. Et c'est parti. 2, 3, on souffle bien. 4, 10. Gardez bien le bras plié. Hein. Le mouvement, il n'est pas très très grand. Allez, 12, plus 3, 14 et 15. Ok, on relâche, bougez un petit peu les épaules, à nouveau. Je vais vous replacer la caméra et on va partir. C'est horrible. Celui-là, le dernier, il est pas évident, je vous l'accorde. Hop, mais par contre, très très intéressant hein, sur la rotation de l'épaule. Et donc justement, pour réduire les douleurs après sur les gestes du quotidien, il est vraiment vraiment intéressant celui-là. Donc même à la limite, on peut le faire debout, tout simplement, hein, cette mobilité-là, on la travaille rarement. Je vous propose maintenant de basculer sur la deuxième partie, hein, comme je vous l'avais expliqué. Donc plutôt sur la mobilité du psoas. Ça veut dire qu'on va être sur de l'étirement, donc ça à la limite c'est plus agréable. Et sur les étirements, on va sentir deux possibilités. On va sentir soit sur la partie basse du psoas, qui est donc uniquement là sur l'avant du bassin, d'accord, cette zone-là, ou on va le sentir également sur le bas du dos. Le psoas, c'est un muscle qui s'insère sur l'avant du bassin, qui passe à l'intérieur du bassin et vient s'accrocher sur les vertèbres. Donc automatiquement, on va le sentir des deux côtés. Je vous laisse donc vous mettre à genoux. Je vous remontre un peu la caméra. Je vais vous remonter la caméra. Sinon, vous allez marquer moitié, ce qui n'est pas très agréable. Donc, on est à genoux. On pose la jambe loin devant. Ah bah pardon, sur la caméra, je me suis planté, j'ai fait l'inverse. Voilà. On avance bien le pied vers l'avant. Et l'idée, donc ça va être de pousser le bassin. Ça, c'est le classique. Hein. Après, on va l'augmenter un petit peu. On pousse le bassin vers l'avant. Et ce que je vais vous demander, donc là, ça doit tirer un petit peu sur d'autres muscles, hein, ischio, adducteur. Et on va venir reculer ensuite les épaules à l'aide des mains, éventuellement. Et là, magie, vous devez sentir ici, sur l'avant du bassin de la jambe arrière. Allez. On vient tirer. Alors, attendez, je vous fais une opération parce que mon chat, comme la semaine dernière, décide de se mêler de la séance. Et elle va nous couper le direct. Donc pensez bien, voilà, poussez le bassin, on recule les épaules. Et là, donc on sent bien l'effort. On va essayer de rester une trentaine de secondes. Et après, on va faire un changement de temps. Ok, on ramène et on change de jambe. Donc, bien le pied vers l'avant pour pas que ça vienne trop forcer sur le genou. Ça, c'est juste pour être à l'aise par rapport à cette zone-là. On pousse le bassin et on recule bien les épaules. Ça tire à nouveau sur le psoas du côté jambe arrière. Voilà. Donc une trentaine de secondes. Pourquoi 30 secondes? C'est qu'en dessous, en dessous de ce temps-là, physiologiquement, le muscle a à peine le temps de se détendre. Donc si on veut avoir un véritable effet sur celui-là,
au moins 30 secondes, c'est le minimum. Si vous voulez faire 1 minute, 2 minutes, ça, j'ai aucun souci. Au contraire, ce sera plus intéressant pour vous. Ok. On relâche doucement. On rechange de jambe. Vous allez voir, il y a beaucoup de travail qui vont se faire à partir de cette posture de base de fente. Et je vous explique la suite. Ce que je vous conseille, une main en appui sur une chaise, vous prenez une table basse, ce que vous avez à côté de vous, sinon ça va être un petit peu galère. Ou éventuellement sur le genou, pas dit que ça marche forcément. On avance le bassin vers l'avant, on recule les épaules et la main donc du côté opposé. Donc là, moi c'est jambe droite, ma main gauche, je viens la tirer le plus possible en direction du plafond et de l'arrière surtout. Je viens tirer vers l'arrière, ça accentue encore plus l'étirement du psoas. Allez, on souffle. C'est pas le moment le plus agréable de la séance, je vous l'accorde. Allez, on souffle, on pense à autre chose, hein, on pense aux vacances, on pense à ce qu'on pourra faire éventuellement cet été, mais on oublie la sensation qu'on a sur notre psoas. Si douleur à l'épaule, hein, l'idée c'est de reculer, chercher à grandir avec l'épaule, sans lever le bras. Ce sera le même effet. Ok. On ramène doucement le bassin et là ensemble, normalement, ça va bien étirer sur le psoas. Pareil de l'autre jambe, pas de chance pour vous. On va faire les deux côtés. Allez, on ravance à nouveau le bassin. On recule les épaules et avec la main, on vient tirer le plus haut possible. Et vers l'arrière. Allez. On souffle, on souffle, on souffle. Allez, super. Faut pas que ça soit galère sur l'équilibre, sinon vous allez chercher à vous cours. En fait, ça va se contracter naturellement pour récupérer votre équilibre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une main sur une table ou sur quelque chose comme ça. Ok, on relâche. On refait l'autre jambe et je vous montre justement la petite différence que je veux voir. Alors attendez, je vais lever un petit peu sur les jambes, ça change rien, on sera toujours dans cette posture de fente. Donc si vous voyez pas mes jambes, c'est pas très grave. C'est surtout sur les bras que ça va changer, d'où l'idée de me mettre face à vous. Je pousse le bassin, je recule les épaules, ça change pas. Je tends le bras opposé à la jambe avant et je vais vous demander de pousser ensuite le bras et donc le buste sur le côté. Et là, on va comme ça en fait pouvoir non seulement étirer le bas du psoas, mais aussi le haut. Donc là, si vous avez un psoas, un des deux qui est un petit peu courbaturé, un petit peu tendu, vous allez vite le sentir. Allez, si vous voulez étirer un petit peu les abdos, il suffit en plus au passage de rentrer le ventre, contracter le périnée. Et là, c'est jackpot. Ok, on relâche. Et pareil de l'autre côté. Allez, on pousse le bassin à nouveau. Donc on doit sentir que là, ça tire un peu de chaque côté du bassin. J'espère, en tout cas. On va pas hésiter à me le dire en commentaire. Et c'est le but. C'est le but, c'est justement, ça va permettre de bien détendre cette zone. Allez, on tire le bras, on recule les épaules et on vient chercher sur le côté. Ce muscle, pour info, en fait, il est fléchisseur de la hanche. Donc, en fait, il permet de monter les genoux. Donc, on l'utilise dans la marche, évidemment. Mais, par exemple, quand on va faire une randonnée, vu qu'il y a du dénivelé, on monte plus les genoux, donc il est plus utilisé. Monter l'escalier, sur du vélo, des choses comme ce type de pratique, ça va être bien utilisé. Donc, faut pas hésiter quand vous avez ce type de pratique à les tirer derrière. Ça vous évitera des problématiques après. Allez, on tire sur le côté. Ok, on relâche. Super. Et je vous laisse vous allonger sur le dos. Genre, je vous redescends la caméra une nouvelle fois.
J'ai plus de messages en commentaire, alors j'espère que j'ai perdu personne en cours de route. Ou alors vous êtes allongé au sol sans plus pouvoir bouger vos psoas, ce qui n'est pas le but non plus, j'espère pas. Et la suite, je vous l'explique, il sera un petit peu plus agréable et surtout il va nous permettre de travailler et sur le psoas et sur d'autres muscles en même temps du bassin. Donc ça nous intéresse. Une jambe tendue, l'autre pliée, je ramène la jambe le plus possible vers moi, alors la tête reste posée au sol. Ça, naturellement, ça va tirer un petit peu déjà sur l'intérieur et l'arrière de la cuisse pliée. Et ce que je vais vous demander, ça va être de serrer le fessier de la jambe tendue. Donc, je serre la fesse gauche et je viens essayer de tendre la jambe. Donc, poser le genou au sol le plus possible, essayer de l'écraser. Allez, vous tenez les deux, donc fessier serré. Là, vous voyez, mon bassin, il bascule un petit peu sur le côté de la jambe pliée. Parce que justement, j'ai mon fessier qui se serre, donc ça décolle un petit peu le bassin de ma jambe tendue. Et lâchant un étirement plus léger que les autres, donc c'est un peu plus agréable. Ça nous permet de terminer tranquillement. Voilà. On relâche doucement. Et pareil de l'autre côté. Donc sur celui-là, c'est vraiment, enfin celui-là et les autres qu'on a fait à la fin sur le psoas, ça c'est vraiment hyper important. Si vous avez des douleurs récurrentes sur le bas du dos, je pense que vous pouvez l'étirer. Souvent il est mis en cause et même si c'était pas le cas, si c'est pas lui, c'est un autre muscle qui est un peu tendu, bah, quoi qu'il arrive, ça fera pas de mal. Donc faut pas hésiter à le faire en prévention. Allez, on tire le genou au max. La jambe tendue, on essaie d'écraser le genou dans le sol et on serre le fessier. Voilà. Ok. Allez, on relâche. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez bouger un petit peu là, les jambes, voir ce que ça donne. Logiquement, ça va être un petit peu plus mobile. Hop. Ceux qui ont eu randonnée cet après-midi, bah, tant mieux. Parce que pour l'occasion, ça vous fera l'étirement. Voilà. Donc l'idée, c'est après de le répéter à force. À chaque fois que vous avez un petit peu de grimpette, on n'hésite pas à le faire. Et même tout simplement, natation par exemple, si vous faites de la brasse, le fait de ramener les jambes à chaque fois, ça vient travailler sur le psoas. Donc pensez à s'étirer après chaque séance qu'il utilise un petit peu. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est fini pour aujourd'hui. Il y aura peut-être l'occasion de se revoir sur d'autres séances. Prenez soin de vous. On n'a pas encore d'annonce pour le retour des salles, donc continuez à pratiquer comme ça de chez vous. Continuez à bouger en extérieur pour faire de la marche, du vélo, ça reste possible. Les beaux jours arrivent, donc ce sera quand même plus facile de pouvoir bouger. On a un beau week-end, donc déjà là sur du court terme, n'hésitez pas à aller vous balader sur Lyon et puis les extérieurs, ça sera cool. Et ben je vous souhaite une bonne soirée à vous tous, vous toutes, et puis n'hésitez pas à vous inscrire au PEC pour courir pour elle, parce que les inscriptions sont lancées et on compte vraiment sur la participation de tout le monde. On a un mois complet pour faire la course, donc ça c'est plutôt cool, et vous pourrez y aller les jours que vous voulez avec une vraie ligne de départ, vraie ligne d'arrivée. Donc n'hésitez pas. Ça sera cool pour soutenir toutes les personnes qui ont besoin de nos actions. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.